Donc Marc, chapitre 11, versets 1 à 10. Quand ils approchent de Jérusalem, près des villages de Bethphagée, qui signifie maison des figues vertes, et de Béthanie, qui signifie maison de la désolation, ils arrivent vers le mont des Oliviers. Jésus envoie 2 de ses disciples. Il leur dit : allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande « Mais pourquoi faites-vous cela ?» dites-lui « Le Seigneur en a besoin, mais il le renverra ici sans tarder. » Ils partirent et trouvèrent un petit âne dehors, dans la rue, attaché à la porte d'une maison. Ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandèrent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils leur répondirent ce que Jésus avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent l'ânon à Jésus. Ils posèrent leur manteau sur l'animal, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, et d'autres y mirent des branches vertes qu'ils avaient coupées dans la campagne. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Hosanna, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, que Dieu bénisse le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Alors voilà ce texte donc, qui se termine sur cette acclamation Hosanna. Et alors Hosanna, c'est de l'hébreu qu'on retrouve dans le texte grec. Donc l'hébreu c'est Hoshiana, et c'est le verbe yasha, qui veut dire sauver, libérer, mettre en sûreté. En fait, c'est l'idée de faire en sorte que quelqu'un soit sain et sauf. Donc Hoshia, c'est donc délivre-nous, sauve-nous, protège-nous. Voilà, c'est cette injonction-là. Et Na, c'est s'il te plaît. Donc Hoshiana, protège-nous, délivre-nous, libère-nous, s'il te plaît. Donc c'est une forme de prière. Le peuple, qu'on a vu dans le film de Zeffirelli, supplie Jésus de les sortir de la situation où ils sont, qui est une situation de domination romaine. Et puis nous, donc on va entrer dans la Semaine Sainte, et on sait ce qui va en être de cette foule qui aujourd'hui donc acclame Jésus à son entrée à Jérusalem, et ce sera la même foule qui va le condamner à mort donc devant Pilate. Comme Jésus n'aura pas pris le pouvoir comme il le souhaitait, finalement la foule n'en a plus rien à faire. On pourrait dire que Jésus n'a peut-être pas la fibre d'un leader populiste, en voulant leur faire croire qu'ils pourraient effectivement régler tous leurs problèmes. Et quand on poursuit la lecture dans Marc, donc c'est aussi ce que j'ai fait avec l'extrait du film, l'épisode immédiatement après, c'est Jésus qui, en réponse à cette demande de la foule, vient expulser les marchands du temple en disant « Cette maison est une maison de prière pour tous, et donc vous en avez fait un repère de brigands. » Donc à cette prière du peuple, délivre-nous, mets-nous à l'abri, fait que nous soyons sains et saufs, Jésus va répondre par une invitation à la prière. Alors c'est ce que je vous propose maintenant, c'est en petit groupe de réfléchir à nos prières. Donc on a eu une retraite au mois de janvier, donc avec le conseil presbytéral, et cette retraite a été l'occasion donc d'une aumônerie qui a été assurée par le pasteur Guy Balestier. Et il nous a fait réfléchir, c'est la réflexion que j'ai envie de partager avec vous maintenant, sur la manière dont nous formulons nos prières. Alors, sa conception à lui de la prière, mais ce n'est pas un absolu, c'est justement le sujet de la discussion. Sa conception de la prière, c'est qu'il n'y a rien à demander, parce que Dieu, en nous envoyant Jésus, avec l'enseignement de Jésus, avec
son témoignage, avec l'esprit qu'il nous a laissé, Dieu nous a tout donné. Donc il n'y a rien à demander, nous avons tout. Et donc ça change dans sa conception des choses, la façon de formuler nos prières. Donc je vais distribuer les feuilles qui sont là. Donc à gauche, vous avez une prière qu'il a reprise dans un magazine. Et puis à droite, la réécriture qu'il en fait. Donc je vous invite à être en petit groupe, à lire les deux prières, puis à échanger sur ce que vous en pensez, donc de cette position, cette prise de position, de dire finalement la prière, on a déjà tout ce qu'il faut, et donc on n'a pas à demander quoi que ce soit à Dieu. Voilà. Donc je propose ça comme temps de méditation, et puis ensuite on conclura avec un conte. Alors pour ceux qui vont écouter la prédication, alors ce n'est pas vraiment sur internet, vous trouverez donc le lien vers le document qui permet de réfléchir donc, sur ce qu'est la prière dans nos vies. Comme je le disais à l'instant, il n'y a pas, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de bonne réponse. L'idée ce matin, c'était de se poser et effectivement de se demander quelle est la place de la prière et qu'est-ce qu'elle interroge à la fois comme relation à Dieu, comme relation à Jésus et comme relation à l'Esprit qui nous a laissés. Et là encore, il n'y a pas de bonne réponse. Alors pour conclure, je propose de vous lire donc un conte que Guy Ballestier nous a envoyé après la retraite, parce qu'en fait on n'a pas eu le temps de le lire à la retraite. La retraite, on prévoit toujours beaucoup, et puis on n'arrivait jamais à faire tout ce qu'on a prévu. Donc je vais vous lire ce conte qui s'appelle « Le cadeau du rabbin ». Donc il était une fois un monastère qui traversait une période difficile. L'ordre, qui était autrefois une congrégation monastique réputée, avait fermé toutes ses maisons à la suite des vagues de persécutions successives qui étaient survenues au XVIIe et au XVIIIe siècle, et ses membres avaient été exterminés. 5 religieux seulement demeuraient encore dans la maison mère complètement décrépite. Le supérieur et 4 moines, tous âgés de plus de 70 ans. Visiblement, la congrégation s'éteignait. Le monastère était entouré d'une forêt profonde où se trouvait une petite cabane qu'un rabbin de la ville voisine utilisait parfois comme ermitage. Les années de prière et de contemplation avaient rendu les vieux moines vaguement mystiques, et ces derniers pouvaient toujours deviner quand le rabbin se trouvait dans son ermitage. Le rabbin est dans la forêt. Le rabbin est revenu dans la forêt, chuchotait-il entre eux. Le supérieur, qui se désolait de la mort prochaine de sa congrégation, eut un jour l'idée de rendre visite au rabbin dans son ermitage pour lui demander si, par un heureux hasard, il n'avait pas quelques conseils à lui donner pour sauver le monastère. Le rabbin accueillit le supérieur dans sa cabane, mais quand celui-ci eut expliqué le motif de sa visite, le rabbin ne put que compatir à son sort. « Je sais ce que c'est » s'exclama-t-il. « L'esprit a quitté les gens. La même chose se produit dans ma ville. Presque plus personne ne vient à la synagogue. » Et le vieux rabbin et le vieux moine de gémir ensemble. Puis ils lurent certains passages de la Torah et s'entretinrent paisiblement de choses graves. Vint alors pour le supérieur le moment de prendre congé. Les 2 hommes s'embrassèrent. « C'est merveilleux que nous ayons pu nous rencontrer après toutes ces années, dit le supérieur. Mais hélas, j'ai échoué quant au but de ma visite. N'y a-t-il rien que vous puissiez me dire? Ne pouvez-vous pas me donner le moindre petit conseil qui m'aiderait à sauver ma congrégation de la mort? »
Non. Je suis désolé, dit le rabbin. Je n'ai pas de conseil à vous donner. Je peux seulement vous dire que le Messie est l'un d'entre vous. Au monastère, les moines entourèrent le supérieur et lui demandèrent « Alors, que vous a dit le rabbin ?» « Il a été incapable de m'aider, » répondit le supérieur. « Nous n'avons fait que pleurer et lire ensemble la Torah. Il m'a seulement dit une chose au moment de partir, une chose assez mystérieuse. Le Messie serait l'un d'entre nous. J'ignore ce que ça veut dire. » Au cours des jours, des semaines et des mois qui suivirent, les vieux moines ruminèrent les paroles du rabbin, se demandant s'il était possible de leur donner une signification quelconque. Le Messie est l'un d'entre nous. A-t-il vraiment voulu dire l'un d'entre nous ici, au monastère? Mais alors, lequel d'entre nous? Songeait-il à notre supérieur? Oui, bien sûr, s'il pensait à quelqu'un, c'est sûrement au frère supérieur. Voilà plus d'une génération qu'il est notre directeur. Par ailleurs, il est possible qu'il ait songé aussi au frère Thomas. Frère Thomas est très certainement un saint homme. Tout le monde sait que Thomas est un être de lumière. Il n'a certainement pas voulu dire frère Elrad. Elrad est parfois si agaçant. Pourtant, à bien y penser, même s'il ennuie les gens, il est vrai qu'Elrad finit presque toujours par avoir raison. Et il arrive souvent qu'il ait vraiment raison. Peut-être le rabbin songeait-il vraiment à frère Elrad. En tout cas, certainement pas à frère Philippe. Philippe est trop passif. Il n'est rien du tout. Mais c'est vrai qu'il a le don, un don bien mystérieux, d'être toujours là quand on a besoin de lui. Comme par magie, il apparaît alors. Peut-être Philippe est-il le Messie? Ce qui est sûr, c'est que le rabbin ne parlait pas de moi. Il est impossible que ce soit moi, je ne suis qu'une personne ordinaire. Et supposons qu'il ait pensé à moi. Supposons que je sois le Messie. Mon Dieu, pas moi. Je ne peux pas avoir une si grande valeur à vos yeux, n'est-ce pas? Tout en réfléchissant de la sorte, les vieux moines se mirent à faire preuve d'un très grand respect dans leur rapport mutuel, au cas où l'un d'entre eux serait le Messie. Et puisqu'il existait une chance rarissime pour chacun d'entre eux d'être le Messie, chacun commença à se traiter lui-même avec un infini respect. Le monastère était situé dans une magnifique forêt. Parfois, des gens s'y rendaient pour pique-niquer sur un minuscule carré de pelouse et se balader dans les sentiers. Et de temps à autre, ils allaient même à la chapelle en ruine pour y méditer. Ce faisant, et sans même être conscient de la chose, ils sentaient confusément qu'une aura d'infini respect entourait désormais les 5 vieux moines. Elle semblait irradier de leur personne et gagner l'esprit des lieux. Le phénomène avait quelque chose d'attirant, voire d'irrésistible. Sans trop savoir pourquoi, les gens se rendirent plus souvent au monastère, pour y pique-niquer, pour y jouer, pour y prier. Ils commencèrent à y emmener des amis, histoire de leur montrer un lieu aussi particulier, et leurs amis emmenèrent leurs amis. Puis il arriva que quelques jeunes gens en visite au monastère se mirent à parler de plus en plus longuement avec les vieux moines. Après un certain temps, l'un des jeunes gens demanda s'il pouvait se joindre à eux, puis un autre et un autre. Et c'est ainsi qu'en quelques années,
le monastère redevint une congrégation florissante et grâce au cadeau du rabbin, un lieu vibrant de spiritualité et de lumière dans le royaume. Voilà le conte de Guy Ballestier. Et je propose de finir notre temps de méditation ce matin avec le cantique 1403, Magnifique est le Seigneur.